Salut les collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Petite ouverture geek aujourd'hui. Je vous avais déjà présenté des superbes cartes Yu-Gi-Oh! J'ai craqué, j'ai racheté un deuxième coffret, donc hors maximum. Il y a 8 cartes gold à l'intérieur. On va s'ouvrir ça et j'ai quelques autres petites choses. J'ai une super figurine The Child de The Mandalorian. J'ai également du pins Yu-Gi-Oh! Collector. Et on va se regarder tout ça de près tout de suite. Allez, c'est parti. Donc j'ai ouvert le coffret hors maximum. Donc il y a 4 boosters à l'intérieur. Donc on va s'ouvrir les 4. Donc à l'intérieur, il y a forcément 2 cartes gold. Donc alors, on ouvre le premier. Les autres cartes sont des cartes qui sont rares avec la particularité d'avoir le nom en doré en fait. Voilà. Donc un petit transporteur synchronique. Le domaine d'Evray Monarque. Je vais reculer un peu. Statue barrière de la sécheresse. Un petit gigante X, donc avec 6, hop, un petit rébellion ange déçu. Ok, alors on passe à la première carte gold, donc un Lévianier dragon du chaos. Moi, je ne l'avais pas, parce que j'en avais acheté quelques-unes, hein, mais celle-là je ne l'avais pas, donc plutôt cool. Lévianier dragon du chaos, et la deuxième c'est un assaut de l'air As Kagari, donc celle-là je l'avais. Peut-être pas avec le même. Il y a 2 visuels, hein, je suis pas sûr d'avoir le même. Ok, premier booster. Allez, on va passer au deuxième booster. Pour l'instant, rien de fou. Pas de cartes très rares. On reste sur des cartes à 2-3 euros. Rien de fou. Alors, Belle Fantôme, Mecha Jacul Luslan, Nuit Magidols, le premier monarque, un transcodeur bavard. Ouais, ça c'est plutôt cool. Un lien est fait, un link 3. Alors, un destructeur galactique surdimensionnel. Ensuite, flèche anti-magie. Je ne l'avais pas non plus. Une carte assez commune. Et un Herman, héros élémentaire. Ok. Rien de spécial. Allez, on passe au troisième pack. Donc un petit Buster Blader, maître de l'épée destructrice. Un Traptrix Myrméléo. Numéro 39, au-delà de l'utopie. Machine de duplication, ça sert, c'est plutôt cool. Explorateur planétaire. Alors, un marcheur métallique militaire, donc ça c'est assez commun comme carte. Et un maison dragonirène. Ok. Eh ben, je ne l'avais pas, elle est très belle. Maison dragonirène. Ok. Ça c'est l'avantage de ces packs-là, hein, c'est qu'on est sûr d'avoir quand même des super effets sur les cartes, même si c'est pas les plus chers. Hop. Et donc dernier pack, dernière chance d'avoir une carte qui vaut un peu d'argent, parce que là pour le coup on a que eu des cartes à 2 euros. Ça rembourse pas le pack. Alors, numéro C107, Néo Dragon, Tachyon aux yeux galactiques. Alors ensuite on a un numéro 101, Honneur silencieux Arche. Tout ça c'est des cartes que j'avais pas, hein, puisque j'avais acheté que les dorées, celles qui me plaisaient. Des imprévus, donc ça me fait pas mal de cartes avec la carte dorée qui peuvent servir. Statue barrière du paradis. Rébellion ange déçu. On a une double. Alors la preuve. Ah yes! Yes, yes, yes! Un petit dragon blanc aux yeux bleus. Ben oui, ça fait toujours plaisir. Surtout dans cette rareté-là. Cool et... Yes! Ah, le dernier pack de fou! Le dernier pack de fou! On a un dragon bleu aux yeux bleus. Et on a une petite hache. Une floraison de cendres et joyeux printemps. Ok, bon bah ça, on finit bien sur le dernier. Donc celle-là, elle vaut du 8-10 euros. Et celle-là, elle vaut 5-6 euros. Ok. Donc ouais, bah là on a presque, ouais, bah on va dire on a 15 euros sur le dernier booster. En sachant que le pack complet vaut 25, on se rembourse sur le dernier. Ah bah c'est plutôt cool. Ah bah je suis content, j'avais eu un peu peur. Ok. C'est vrai que dans les autres cartes, bah ça c'est des cartes un peu plus communes qui sont moins rares.
On a eu de la chance sur le dernier. Ok, alors, on va faire quoi? Je vous présente un peu les autres items qui ont trait à Yu-Gi-Oh! Donc, on a déjà un pins. Donc là, c'est alors c'est marqué numéro au dos. Donc, on a une limitation à 9995. Et du coup, bah, je vais l'ouvrir et pouvoir... Ah, zut, je vais enlever. Ok. À quoi ça ressemble? Ok, 2428 sur 9995. Voilà, il y a la numérotation, Yu-Gi-Oh! Et le pins. C'est vraiment très sympa. Voilà. Bah, ouais, en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, chez le marchand de cartes, je me suis dit, ouais, yes, je veux celui-là. Alors, on a également un deuxième pins qui est, en fait, le même fournisseur, ça s'appelle comment? Je sais plus. Ah oui, c'est ça. Fanatic. Ça, c'est anglais. Donc, il y a... oui, bah, il y a 12 pins à collectionner avec un doré qui doit être un peu plus rare, effectivement, que les autres. Donc, on va s'ouvrir ça. Donc, c'est un paquet. Alors, par contre, du coup, à l'intérieur, ouais. C'est surprenant, on ne sait pas ce qu'on va voir. Donc, bah, on va se l'ouvrir. Qu'est-ce que ça pourrait être? Yes! À la folie! Je suis tombé sur le gold pin! C'est pas fou, ça? Ils disent combien il est. Et voilà, regardez. Recherchez le spécial Golden Pin. Et je suis tombé dessus. Yes! On dirait que j'ai de la chance aujourd'hui. Ok. C'est quel personnage d'ailleurs? Ah, vous dites-moi si vous le reconnaissez, j'ai un peu de mal là, au niveau du visuel. Bah ça c'est plutôt cool. Ok. Et donc j'ai un dernier item à vous montrer. C'est une petite figurine Mandalorian. Donc en fait c'est Hasbro qui fait ça. Donc c'est marqué voilà Hasbro Disney. Et ils ont sorti ça, il y avait une première série qui était sortie en 6 figurines à collectionner, et là c'est sorti en série 2. Donc là il y en a 12 à collectionner. Vous trouvez ça dans la plupart des magasins de jouets. Hein. Donc aux États-Unis ça vaut 8$, et en France on les retrouve à une dizaine d'euros en fait dans la plupart des magasins. Si vous avez Micromania, Jouet Club, c'est à peu près 10€. Je crois que sur internet j'ai vu qu'à Monoprix ils étaient à 8€. C'était un peu moins cher, mais enfin, en tout cas, si vous les trouvez, franchement, ils sont super mignons. Donc c'est numéroté. Voilà, vous avez la numérotation sur le côté. Donc ça c'est assez marrant parce que quand je l'ai pris, je me suis dit tiens c'est marrant parce que ce chiffre a une signification pour moi. Bah ouais. Bon, il est pas dur à comprendre, mais bah, on va l'ouvrir. Hop, hop, dans la boîte. Ah si j'y arrive. Ah. Désolé, si j'arrive pas à l'ouvrir. Bon, voilà, ok. Alors, hop. On va enlever le plastique. Et on va le voir de près. Regardez-moi comme il est mignon. Comme il est choupidou. Donc c'est The Child. Dans la série, il a déjà 50 ans, je crois. Parce que, en fait, oui, bah, ça c'est... Dans Star Wars, si on connaît un peu Yoda, il est très vieux, donc bah, quand on a 50 ans, c'est à peu près cette taille-là. Donc, on a un petit sac à dos. Au dos, on a quoi? Alors que je dise pas de bêtises. Ouais, bah on retrouve la numérotation en fait du chiffre qu'il y avait sur le côté de la boîte, en sachant que je ne sais pas du tout à combien c'est limité. Hein. J'ai pas, enfin, la plupart des autres vidéos YouTube que j'avais vues de d'autres youtubeurs qui avaient présenté, c'est pareil, c'était des petits chiffres dans les 1000, 1500, 2000. Ouais, je pense pas que ça soit. Ouais, mais je sais pas. Si quelqu'un a l'info. Enfin, en tout cas, il y en avait 12 disponibles. Donc vous allez les avez sur le côté de la boîte. Hein. Donc il y a ceux-là, et moi j'ai le numéro 7 en fait. Bah, ils étaient tous dispo, mais j'ai pris celui qui me plaisait le plus. Parce que je vais pas collectionner les 12. Ça me va bien. Voilà, même s'ils sont pas chers, enfin bon, ça fait quand même une somme si on collectionne les 12. Celui-là me voit très bien, il est vraiment très très mignon. Regardez-moi ça. C'est trop choupinou. The Child, Mandalorian, voilà. Et en plus, bah, je suis tombé sur deux super cartes. Le fameux dragon blanc aux yeux bleus
et une petite hache. Ça, c'est plutôt cool. Je vous dis à plus. Ciao!